Je suis arrivée à New York en 2004 ou 2005. Nous avons créé Édité donc en 2007, qui est le showroom de vente. Et aujourd'hui, il y a un engouement très important de nouveau pour les designers français. On est très contents. Et donc, on a repris un petit peu plus notre segment français qui, à la base, est ce que j'aime moi et ce que je voulais développer. Dans la mode, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de handicap à être française, il y a beaucoup d'atouts. Notamment, bon, en général, les Américains pensent que, avec raison des fois je suppose, que nous avons un sens particulier de la mode et du goût. Donc un acheteur américain, instinctivement, fera plus confiance à une Française, notamment pour vendre des marques françaises, mais aussi en général. Et je pense que la France a une culture de la qualité qui est appréciée aux États-Unis. Par contre, oui, effectivement, on est considéré comme ayant des caractères bien trempés. Moi, je suis française, je suis arrivée aux États-Unis, mon associée est américaine, elle voyage beaucoup en France. On a vraiment senti dans l'élaboration de notre société que cette composante en fait de notre association était vraiment ce qui attirait le public, qu'on avait la possibilité de comprendre les deux marchés, qui sont deux marchés en fait, la France qui est le marché de la mode, de la couture, du goût, du style, et le marché américain qui est le marché de la distribution de masse en fait, et qui parfois ont un peu de mal à se comprendre, mais qui, si ils arrivent à se comprendre correctement pour les marques, peuvent permettre un développement très important. Je crois que c'est une des premières raisons pour lesquelles je suis restée ici. J'ai senti que la ville c'est une boule d'énergie, c'est une boule de lumière. Les gens sont toujours en mouvement. Il y a beaucoup de... Bon, alors on critique souvent la positive attitude des Américains, mais c'est important, je pense, dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que la ville est en constant mouvement. Parfois, on a envie de rester le dimanche chez soi, et souvent ici, quand on reste le dimanche chez soi, on est considéré comme si on était malade. Mais c'est agréable. Alors, si j'avais à comparer en termes de lancement d'activités la France et les États-Unis, et notamment dans mon cas personnel, il n'y a pas aux États-Unis en fait un jugement a priori du jeune qui est en entreprise, qui est une femme en plus, et qui se lance. Les gens ont un a priori plutôt positif. C'est ah oui, c'est fantastique, quelle est ton histoire et comment ça va se passer. Alors qu'en France, j'ai toujours eu l'impression qu'on avait un aspect un peu négatif par rapport à ça. Ah mais t'es sûr, mais tu crois que ça va marcher, c'est difficile. Et il y a également aux États-Unis, et notamment à New York, ils ont mis en place des aides aux femmes en fait, qui créent leur entreprise. New York, c'est une ville qui vous laisse vous exprimer, en fait. C'est vraiment ça. Moi, c'est vraiment ce qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. En France, je me sentais toujours, et c'était à l'époque, hein, mais je me sentais toujours confinée et devoir suivre les règles de la vie parisienne ou de la vie française, que ce soit en matière d'habillement ou en matière de pensée. C'est un système qui parfois est un peu lourd.